C'est Noël. Comme la pièce du puzzle qui manquait, si on veut. Là. Il va être excitant, il va être électrisant. Ça va être un gars purement à l'offense. Just Leon Lee is not going to get off the hook. S'il se rapproche du 50 points, Dak, je vais être content. Là. The Montreal Canadiens are proud to select Ivan Demidov. À chaque stick de powerplay, il est là. Lane Hudson doing what he does best. Juste l'année prochaine, là, on va un sacré top 6. Ah ouais. Salut la gang de Québécois, bienvenue au Abs Québécois Podcast, saison 2, épisode 66, Special Edition, Four Nations. Hey, les 4 nations, Aztèques. Hey, comment ça va, Vince? Ça va bien, Yes. malgré la foule tempête de neige qu'il y a dehors. Ouais, il y a de la neige en sacrament. Faut t'aimer le blanc. Hein? Faut aimer pelleter. J'ai pelleté Ouais, à c'est matin. ça. Fait que attention à vos genoux, attention à vos dos. On plie les genoux, on lève la neige comme du monde. Hein? C'est important, les Québécois. On a ça dans le sang de façon pelletée. Là, Ouais. Fait que, ouais, grosse température en ce dimanche. On a eu le droit au dernier match au Centre Bell hier soir, notamment là, dans le cadre du tournoi des 4 nations. On a le premier affrontement Canada-États-Unis hier. Ouais, gros affrontement. Tout le Méchant monde était affrontement. Tout le monde était stressé avec ça. Hein. Tout le monde était énervé. On en parlait depuis je ne sais plus combien de temps. Tout le monde disait que c'était le match des 15 dernières années à regarder. Ouais, c'était C'était- pas décevant. En tout cas. Non, c'était pas décevant. On va dire de quoi il y avait de l'action au pouce carré. Puis c'est sûr qu'il y a eu des déceptions, il y a eu Ouais. des moments de bonheur. Mais ouais, on va passer ça aujourd'hui à travers ça ouais, avec vous à la maison. Donc, on pourrait débuter avec ça, Vince. Défaite du Canada Hey, hier, ouais, 3-1. défaite crève-cœur. Ouais, fait que ça a commencé en Lyon, on va dire de quoi. Déjà, on avait de mauvaises nouvelles en débutant l'après-midi. Mhm. Cale McCarr, le défenseur numéro 1 du Canada, qui était absent, Malade. qui était donc malade cette journée-là. Il a pris part à l'entraînement en matinée, mais il a déclaré forfait juste avant le match, dans le fond. Ouais. Fait que déjà un lourde perte pour le Canada. C'est sûr que c'est un coup chien. Là, tu sais. Ah, C'est c'est un c'est notre gros- joueur qui une grosse joue. perte. Tu sais, c'est notre défenseur droitier qui joue quoi, 25 minutes et plus. Ouais, là. c'est notre défenseur offensif top 1 qu'on avait. Là. Ouais. Puis même en défense, c'était un de nos piliers. Fait que lourde perte côté canadien. Joueur canadien, ouais. Et on avait aussi déjà eu la confirmation que Shea Theodore avait été blessé pendant le premier match. Fait que RIP les Golden Knights, vous avez perdu Ouais. votre défenseur offensif. Je sais pas la gravité de sa blessure, mais ça semblait être quelque chose au poignet là, Mhm. quand il a mangé une bonne mise en échec dans le dos là, dans le premier match contre la Suède. Fait que, ouais, fait qu'on avait déjà les confirmations que Cale McCarr et Theodore allaient manquer ce match-là contre USA. Ça rajoute une couche, hein? Ça nous jump une couche de difficulté de plus. Écoutez, tu sais, quand même, là, on a des remplaçants quand même de taille malgré ça. C'est pas des Cale McCarr et des Shea Theodore. Mais on avait Thomas Harley qui a été appelé en renfort Mhm. à Cale McCarr. Fait que Harley qui provient des Stars de Dallas. Et Travis Sanheim qui prenait la place de Shea Theodore dans cette confrontation-là. Donc, Travis Sanheim, lui, qui provient de Philadelphie. Puis on avait aussi droit à un changement en attaque. On avait Travis Konechny en attaque qui a été remplacé. On n'a pas vraiment apprécié son premier match, peut-être. Mais ou peut-être qu'on voulait s'adapter à la robustesse des États-Unis. Donc, Sam Bennett qui prend part à son premier match contre premier match des 4 nations contre les États-Unis. Il devait être tout feu, tout flamme, ce petit Sam Bennett-là. Puis il l'était. Ça a starté fort. Ouais. Fait que, un des points tournants dans le match, ça a pris 3 secondes. Ouais, Ils 3 ont secondes. déposé la puck au milieu, puis il y a eu avait une des gants à bagarre. terre. Ouais, fait que, on a Matthew Tkachuk qui, je pense, a laissé un petit message à Braden Eagle direct à la mise en jeu disant Hey, on fait-tu un show ou on fait pas un show? Moi, j'ai vu un post comme quoi, justement, que les deux Kachuk puis Miller, il y avait un petit group chat durant la journée pour se primer à starter des mettre les fights. étincelles dans ce match-là. Ouais. Ouais, ça me surprend pas bien des Tkachuk. Mais là, que c'est un crinqué lui avec. Fait Mais que là, lui, j'ai pas compris pourquoi il s'est battu. Là. Il a pas pris n'importe qui en plus. Là. Il a failli manger une volée. ouais, Il a frappait pas avec sa pris. main. Il frappait avec sa main comme une Barbie. Puis il s'est pris contre Parayko, me semble. Ouais, ça, c'était un gros client quand même. Là. Fait que J'aurais aimé ça Eagle- qu'il mange un bon coup sur la gueule puis qu'il sorte. Là. Ça aurait Ouais. été le fun, ça. Ouais, il l'a soigné tout bas du côté, mais non, c'était quand même un bon fight. Mais Miller, c'est sûr qu'il en avait plein les bras. Là. Parayko est vraiment un gros client. Ben là. oui. Tu sais, je pense qu'il est genre 6 pieds 5 Parayko. Fait que Eagle contre Matthew Tkachuk, c'était à seconde 3. Ouais. Ensuite, on a eu Bennett contre Brady Tkachuk à seconde 6. Ouais. Puis après ça, on a eu Parayko contre Miller à seconde Seconde 9. 9.
Ouais. Tout ça en première période, dans les 9 premières 9 secondes. secondes, 3 fights. Je pense qu'ils ont. Je sais pas si on va revoir ça dans un fight Canada-États-Unis, dans un match Canada-États-Unis comme ça. C'est la première fois que je voyais autant de bagarres dans un match. Tant que les Kachuk vont être là, ça va marcher. Ouais, peut-être international. En tout cas, c'est rare que tu vois des bagarres comme ça. Fait que, en tout cas, l'invitation était lancée. On a eu 3 fights vraiment intenses dès le début du match. Fait que, premier fight quand même assez. Je pense que Eagle a dominé quand même Matthew Tkachuk, même si c'était un bon fight. Bennett, je te dirais qu'il a perdu un peu son combat Ouais. contre Brady. On s'entend, Ouais. Brady, c'est un gros client, là, à 6 pieds 4. Et Parayko, je te dirais qu'il a brassé pas mal Miller Ouais, il a dans pas mal ce brassé fight-là. Miller. Fait que c'était entertaining. Ouais, C'était le fun. Ça a réchauffé l'aréna puis les deux équipes, plus la Ouais. foule, mettons, pour starter la game. Là. Ça a Ouais, vraiment je pense qu'il n'y avait starté- pas grand monde qui est resté assis au Non. début de la game. Non, là. Je non. pense que ça criait bien fort au Centre Bell. Là. Je Ouais. suis pas un apôtre de la bagarre, là, mais Non, moi non plus, vraiment j'haïs pas. pas ça mais- non plus. Là, tu sais, là. Non, je trouvais que ça faisait beaucoup après les 9 premières secondes, là, mais c'est vrai que ça fait du bien de 3, temps en c'était temps. comme, ben Ah, là, ouais, OK. La troisième, il aurait pu attendre un peu. Là. C'est ça. Ouais, exact. Fait que, tout au début, puis après ça s'est calmé. On dirait que les standards étaient lancés, puis ils se sont dit, OK, on va jouer au hockey. Là, Ouais, c'est ils ont vrai. réglé le petit différent au début, puis là, c'est bon. On est rendu au hockey, on Ouais, joue au exact. hockey. Fait que, ouais, vraiment un match assez enlevant là, dans cette confrontation-là. Je sais pas, Vince, tu veux-tu passer la formation du Canada et celle des États-Unis? On pourrait réviser ça rapidement avant de parler des Ben, joueurs certain. de façon individuelle. Fait que tu commences par Canada. Canada. Donc, Canada, ouais, on avait un screenshot du match là, contre la Suède. C'est pas exactement la même formation qui a affronté les États-Unis hier. Notamment là, que j'ai mentionné en début de podcast, on avait McCart, Theodore qui sont pas là. McCart, puis, Theodore, Konechny non plus. Konechny qui a été laissé de côté. Donc, on avait pas mal ça comme changement. Donc, Jordan Bennington qui était encore d'office au match d'hier. On avait, c'est ça, fait que Devon Taves avec, Sanheim, ou c'est ça, fait que Sanheim, Morrissey, Parayko, Theodore, Drew Doughty. Theodore n'était pas là, il était remplacé par Sanheim, c'est ça que je voulais dire. Fait qu'en attaque également, on a conservé les 2 premiers trios identiques. On avait Mark Stone avec McKinnon, Crosby, suivi de Reinhardt, McDavid, Marner. Le top 6, ça n'a pas été changé. Je trouvais ça curieux quand même, malgré le premier match. Là, ça n'a pas été parfait le premier match contre la Suède. Non, Mais je pas m'aurais attendu quand même à peut-être un remaniement de trio un peu, en tout cas dans le top 6. John Cooper a laissé ça tel quel vraiment là, du côté canadien. Ouais, il a vraiment juste rentré Bennett pour un peu de robustesse, mais je m'attendais à plus de changements que ça, moi, et tout. Ouais, exact. C'était pas un petit client, là, puis on l'a senti et tout, bien gros dans le game. Là. Il était prêt, là. Ouais, puis tu sais, on a vu beaucoup les gars de top 6 dans bottom 6 dans ce Ouais. match-là. Tu sais, notamment dans le fond, troisième trio, là, on avait Braden Point, Anthony Cirelli, Braden Eagle. Et quatrième trio, on avait plutôt Sam Bennett avec Brad Marchand et Seth Jarvis qui complétaient l'attaque dans le fond canadienne. Fait que quand même, ça reste une formation élite, là, on Ouais, s'entend. Là. là. Mais quand même des gros morceaux qui manquaient du côté canadien. Fait que c'est ça. Ça pouvait faire mal, ces absences-là. Puis je pense que ça a été le cas quand même là, hier. Ouais, ils n'ont pas joué leur meilleur game non plus, mais mettons que ça a fait. On est parti avec un petit retard. Mais ça a fait mal. Ouais. On n'a pas capitalisé. Eux, ils ont capitalisé sur nos erreurs et sur ce qu'on faisait de pas correct. Eux, ils étaient vraiment prêts. Là. Ouais, vraiment, ça qui a ils fait mal, là. étaient solides dans leur zone. Franchement, là, ils étaient vraiment prêts pour ce match-là, les États-Unis. Là. Fait que je te laisserai démontrer. On avait-tu la formation des Américains? Ben oui. Vas-y, Vince, avec ça. Les Américains, première ligne, eux autres, il y avait A. Cole, premier centre, avec Matthew Tkachuk puis Connor. De ça, deuxième ligne, au centre, il y avait Matthews avec Jack Hughes puis Gwenzel. Ça a bien été ce trio-là hier. Ça Ouais, il était patinait en tabarnouche, ça tournait. On n'a pas vu Matthews beaucoup, là, mais on a vu ses partners pas mal. Puis Gwenzel, Matthews était bon des deux Gwenzel sens de la était fatigant patinoire. hier pour vrai. Là. Ouais, il Il était, était tout le partout. temps en train de tirer au but, tout le temps dans le coin du but. C'était vraiment fatigant. Ouais. Troisième centre, on avait Miller, un autre fatigant, qui s'est battu dans le début de match, avec Boldy puis Brady Tkachuk. Très bon trio, ça. Ouais, puis quatrième trio, il y avait Trocheck avec Larkin puis Nelson. Puis en septième attaquant, là, il y avait Kreider. Je suis content qu'il n'ait pas joué, lui. Il aurait fait chier. Kreider Ouais. aurait fait chier. Il y avait déjà assez de bons firepower. Il y avait là, déjà assez de pitbull dans le team. Ils n'ont pas eu besoin de lui. Mais s'il avait été là, ça aurait été 10 fois encore plus payé pour vrai. Ouais, effectivement. Kreider, c'est un fatigant. Mais non, il y avait déjà les Tkachuk à gérer. Là, Bennington, il aurait-tu pogné un air avec Kreider devant lui, tu penses? ouais, il aurait Caliste. pété un plomb. Première paire défensive, sinon, eux autres, ils ont Slavin avec Fox. Deuxième paire, ils ont Rowinski avec McAvoy. Ça, c'est une maudite belle paire. Mais,
Puis Anifin Faber, c'est tout, c'est pas une petite paire, pantoute comme Ah, troisième leurs paire. là. défenses sont solides. Là. Puis leurs goalers sont assez solides aussi. Là. J'ai Elle bien Buck, aimé, Swayman, Oettinger. Ouais. Colique. Une chance que les Russes sont pas là parce que les Russes seraient semblables à leurs goalers. Oui, effectivement. Ben, même leur attaque, elle serait électrisante. serait dégueulasse, Leurs les goalers, Russes. c'est pas mal les meilleurs dans la ligue ou presque. Ouais. C'est Les sûr. Russes, on pourrait faire ça. On pourrait checker leur team vite s'il y en avait. Là. Ça serait dégueulasse. Ouais, ça serait une belle formation aussi. Là. It's a shame. C'est plate qu'ils sont Ah, pas c'est là. plate, là. J'ai hâte que ce maudit guerre-là de mars finisse. Ouais, c'est vraiment con pour vrai. Laissez la politique en dehors du hockey, OK? Non, c'est ça. Là. Lâchez-moi ça. Là. L'Ukraine aussi. Fuck la politique. Tu sais, veux dire. Fait que, fait que si on retourne un peu dans ce qui a été mal du côté canadien, là, moi, j'ai remarqué beaucoup de manque de profondeur. Ben, pas un manque de profondeur, mais un manque d'exécution. J'ai trouvé hier qu'on essayait beaucoup de passes. Il n'y avait pas beaucoup de jeux directement amenés au filet adverse. Je trouve Non, qu'on était mais- fancy. Ouais, On mais essayait des jeux fancy, des passes à travers des Ouais, mais joueurs. t'as remarqué, notre seul but et tout, c'est McDavid qui a réussi à clencher entre la défensive. Puis on dirait que notre attaque, c'est juste ça. Faut qu'on clenche vers en avant. Puis les États-Unis ils ont instauré un système de jeu direct au début qu'ils ne laissent pas passer. Là. Non, c'est ça. Même si tu patines écoute, vite, tu ne passeras pas. Là. ils ont des méchants joueurs pour t'arrêter. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, C'est ça. c'est tous des superstars à toutes les positions. Fait que, tu sais, t'as beau avoir McDavid, McKinnon qui clenche à 102 000 à l'heure. Les gars sont habitués de jouer contre ces gars-là. C'est là. ça. C'est ça. pas nouveau. Là. Tu sais, là. Puis, il y a eu beaucoup d'erreurs de changement et tout hier. Là. Il y avait beaucoup de mauvais changements. Des gars, Ouais. il manquait de communication sur la glace. Ça n'avait aucun sens pour vrai. Là. Ah, je trouve qu'il y avait vraiment un manque de focus du côté du Canada. Genre, il y avait vraiment comme. Le gars, il embarquait sur la glace. Le gars, son chum, il avait même pas changé encore. Non. Il revenait sur le banc. Ah ouais, c'était vraiment bizarre. Pour On a vrai, vu là. des passes faciles, là, les joueurs, il y avait du temps, des passes interceptées, comme si une mauvaise décision mentale. Fait que match quand même assez difficile côté canadien. Ouais, Je on trouvais qu'on voyait n'a pas que- beaucoup d'attaques d'envergure. là. Non, mais on voit que les joueurs canadiens se mettaient beaucoup de pression aussi. tu sais. Ils savaient que ça allait être un match dur, puis ils se mettaient de la pression. Ils voulaient peut-être trop chercher les jeux parfaits, je sais pas, là, mais. Ouais, on a vraiment mal paru hier. Les États-Unis Ouais. sont arrivés solides avec leur jeu offensif, puis leur jeu physique, puis sérieux, défensif, excuse, puis physique, puis Ouais. sérieux, ça nous a. On Il dirait que était ça nous très, a- il ça nous était a très fait nord, glacer, là. il était très nord-sud. Puis quand nous autres, on attaquait nord-sud, il patinait avec nous autres. Ouais, Puis, c'est ça. à part, comme tu l'as mentionné, là, le méchant beau jeu Ouais, de ouais. McDavid. Ouais, ouais. Belle passe de Doughty pour lancer McDavid. Ah ouais, vraiment. C'était entre deux joueurs. Là, puis bon, il est allé avec sa vitesse habituelle. Un beau but du revers. Ouais, il a Mais, bien battu Hellebuck, mais Hellebuck est solide le restant de la game, puis sa Ouais. défense aussi. Fait que. Même pas stressé du restant de la game. Pas Il en n'y a, tout. il y a pas eu vraiment des tirs très menaçants. Je trouvais qu'on était beaucoup en périphérie. Ouais. Pas beaucoup de jeux de passe. Non. C'était vraiment un match difficile quand même pour l'attaque canadienne. Ouais, Tu sais, vraiment. McDavid, McKinnon, Crosby, malgré tout leur talent, là, on a senti hier que c'était comme insuffisant. Là. Il manquait c'est ça. vraiment de cohésion, de chimie. Et Euh, Bennington, il n'a pas connu un mauvais match, mais maintenant que le premier but, ça n'aurait pas dû rentrer. Là, un petit tir Ouais. à terre de même, là, de cet Ouais. angle-là, là, ça aurait pas dû rentrer. ouais, un mauvais but contre Ça- Gonzalo. là. Ouais, un mauvais but même pour starter la game. Là, ça a fait 1-1, puis c'était un mauvais but en partant. Fait que peut-être que l'équipe a perdu confiance. Bennington a peut-être perdu confiance, mais Ouais. il n'a pas connu un mauvais match après ça. Là. Il a bien gaulé pour vrai, Bennington. Là. C'était pas un match facile du tout pour lui, là, mais. Ça Non, reste mais que le il premier est but pas, était crève-cœur en mot Il n'était pas à blâmer, mais mettons qu'il faut que tu sois parfait là, contre des équipes Ouais, comme c'est ça. ça. C'est ça qui arrive. Là. C'est des teams parfaits, t'as pas le choix d'être parfait. Là. Puis mettons que le Canada, on était la team qui avait le moins bon trio de goaler, on va se le dire. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est nous autres qui est le plus À risque. à risque, ça. exactement. Un peu plus critique lorsqu'on parle d'un affrontement gardien contre gardien, en tout cas. Là. Fait qu'on pourrait passer, Vince, le sommaire du match Canada-États-Unis là, Yes. rapidement. Là. C'était assez direct. On n'a pas eu un festival offensif, mais on n'a pas Non. eu un match défensif non plus. Fait que c'était Non. un peu comme je l'aurais espéré. Un match de quoi comme 3-2 ou Ouais. une coupe de buts de marqué, mais. C'était pas comme un 6-1 contre la Finlande, mettons. Une chance. Non, là. c'est ça. Puis, tu sais, je Une m'aurais chance. attendu à ce que le Canada ait une meilleure attaque que ça. Fait que, ouais, on a été limité vraiment là, du côté de l'opposition, littéralement. Ça a été difficile de se rendre au filet adverse. Ça a été difficile d'avoir des bons lancers de qualité. Fait que c'est ça. Là. Les États-Unis sont vraiment pas à prendre à la légère. Puis, ils Non. ont un club aussi fort que nous. là. Ouais. Même peut-être plus. Ah, ben, tu sais, ils ont des meilleurs goalers que nous autres. Ils ont, je dirais, autant une bonne défensive. Ils ont autant une bonne attaque côté talent. Mais en plus, ils ont des gars rough qui fessent. Fait que, tu sais, c'est complet. Là. Tu mets ce team-là en série, ça gagne une coupe, c'est sûr. Là. Fait que, Ouais, tu sais, écoute. je veux dire, le Canada, il faut qu'il serre la vis encore plus. Ouais. Puis on est loin d'avoir gagné. Là.
Fait qu'on avait Connor McDavid, dans le fond, qui lance le débat à 5 minutes 31, passe de Drew Doughty et Jordan Bennington sur la séquence. Un beau lancer du revers, là, littéralement, passe entre deux gars dans la zone neutre. S'en va fly tout seul à côté de McAvoy. Puis Puis, qui bat les bas côté mitaine, top corner. ouais, Ben, fait pas que côté c'était corner, mais haut du ouais, filet, là, c'était c'était pas vraiment loin. beau. Ouais, c'était pas loin du top corner, on va dire de quoi. Top Ensuite, corner on a McDavid. la réplique, tu l'as mentionné, Jake Gensel, lancé entre les jambes, là, tu sais, sur l'aile gauche. Un lancer, Bennington devrait revoir ce lancer-là. C'était pas un beau but. C'était pas son meilleur. Fait que passe de Jack Eichel et Zach Werenski sur cette séquence-là. Fait que ça fait 1-1 en première période. Ensuite, en deuxième période, seulement un but. Un méchant beau but de Dylan Larkin. Tu sais, littéralement off rush, là, off the rush. Beau lancer bas, côté blocker, qui bat Bennington. Super beau lancer. Là. Il s'est repris pour le maudit beau save que Bennington il a volé juste avant, là, dans la même période. Là. Ouais, fait que passe de Matt Boldy sur la séquence qui lance Larkin en attaque et qui marque. Mauvais jeu de Sidney Crosby sur cette séquence-là. C'est lui qui a fait une passe rendue dans la zone adverse. Il a fait une passe directe sur le défenseur adverse ou c'était Boldy. Je me rappelle plus exactement, mais il a voulu faire une passe à travers du joueur, puis c'était littéralement difficile là, comme passe à réaliser. Ça a lancé Larkin et ça a scoré, malheureusement. Fait que un petit X dans le calendrier de Sid the Kid. Et, et troisième période, dans le fond, on a une période extrêmement serrée, mais Gonzalo qui va marquer dans un filet désert, dans le fond, là, alors que le Canada essayait de notamment revenir dans ce match-là. Fait que, ouais, c'est Jake Gensel qui seal the deal avec son deuxième point son deuxième but du match. Ouais, exactement. Fait que, un match serré, mais c'est ça, un petit peu un manque d'attaque là, du côté Canada. Là. Ouais, beaucoup d'erreurs et tout. Là. C'est vraiment c'était une manque de cohésion générale d'équipe. C'était pas vraiment un joueur ou deux qui faisait pas la job. C'était vraiment un manque de cohésion d'équipe et de communication qui a côté à la game. Ouais, exactement. Les États-Unis, à la seconde qu'ils ont vu ça, ils ont capitalisé puis ils ont fessé. Fait que, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Ouais, ils ont fait une méchante belle job. Ouais. Mettons que les États-Unis connaissent un très très beau tournoi. Là. On va leur donner. Là. Ouais, deux victoires réguliers. Ouais. Ça va être dur à battre. Ça va être dur à revenir contre eux. Là. À moins que le Canada, il leur laissait la tâche facile pour mieux les torcher en finale. Ouais, ça va être à suivre. J'espère qu'on va avoir une coupe d'ajustement pour se rendre là, mais ouais. Mais c'est pas fait. Mettons que les trois autres teams ont autant de chances pour la finale. Oui, exactement. Ouais. Puis à Finlande, on en parlait, là, mais à Finlande qui a surpris la Suède. Fait que, ouais, ça met du piquant. Ouais. Il y a de l'action. Fait qu'on pourrait passer les stats d'équipe, Vince, dans ce match-là, le Canada-États-Unis. Yes. Fait que pour les stats d'équipe, on avait le nombre de lancers au but pour les États, on avait 23 contre 26 côté Canada. Pas beaucoup d'avantages numériques. Fait que les États-Unis, 0 en 1. Canada, 0 en 2. Assez surprenant, notamment tout le firepower qu'on a. Là, on n'a pas été très efficace dans ce match-là en avantage numérique. En tout cas, les États, soit ils étaient très efficaces en désavantage. Ils ont un bon désavantage puis ils ont un bon goaler, ça l'a aidé, on s'entend. Mais c'est vrai qu'on n'a pas capitalisé. Sinon, minute de punition, ouais, 19 contre 17. Fait que c'est notamment toutes les bagarres en début de match qui ont boosté le nombre de minutes. Nombre de mises en échec, là, c'est un match assez robuste des deux côtés. Là, ça revolait au pouce carré, m'en dire de quoi, c'était le fun à regarder. 34 mises en échec côté USA et 29 côté Canada. Alors qu'en tir bloqué, on a 15 côté USA contre 17 côté Canada. Et nombre de revirements, 20 côté USA et 18 côté Canada. Fait que, un beau match complet, assez serré, on va se le dire, là, mais c'est ça, on est sorti du mauvais côté. Ouais, c'était le match de l'année, le match de la destinée, on va le dire, mais c'est ça. Malheureusement, on était du côté perdant. On va l'accepter. C'est parti du sport. Ouais, exactement. On va pas tous les gagner. Fait que, match difficile pour plusieurs joueurs du côté canadien, j'ai trouvé. J'ai noté quelques noms en attaque. Il y a pas de fantômes comparé au match numéro 1, ça je suis d'accord. Ouais, fait que j'ai noté quelques noms en attaque, là, notamment sur les premiers trios. Mark Stone, franchement, là, j'ai de la difficulté à voir ce qu'il peut faire sur le top 6. On le voit rarement en possession de la rondelle. Il n'y a pas un bon coup de patin pour suivre ses coéquipiers de trio. Le premier match contre la Suède, c'était moins pire. Là. Mais là, avec le gros jeu physique des États-Unis, mettons que lui et son dos fragile, il s'est effacé. Ouais, c'est ça. Mais c'est surtout son coup de patin. Il est tellement lent comparé à ses compagnons de trio qu'il y a de la difficulté à se faire valoir. Malgré que c'est un gros bonhomme, il peut travailler devant le filet, mais je sais pas, c'est pas payant à date dans ce tournoi-là. Sinon, un nom qu'on entend très peu, Seth Jarvis. Seth Jarvis, franchement, là,
Je l'ai même pas. Je pense que je l'ai vu en possession de la rondelle 2 fois, Ouais, il y a puis on aucun n'entend flash, pas son nom. non, aucun flash du tournoi, en fait, pour Ouais. vrai. Contre la Suède, on ne l'a pas vu non plus. Fait Non, que, un pas tournoi en assez tout. difficile pour Jarvis à Mhm. date. J'ai Mitch Marner également de noter. Là, je ne l'ai pas vu hier, pas en tout. Non, ça, je m'y attendais. Là. On s'entend que même contre la Suède, on l'a vu semi. Il a fait des beaux jeux de passe. Il a essayé contre la Suède. Puis c'est vraiment juste son but gagnant qu'il a fait de quoi dans ce match-là contre la Suède. Mais moi, je m'attendais. Là, contre les États-Unis, ça va être un match comme les séries. Là. Un match physique, Marner s'efface. C'est ça. C'est un petit joueur quand Fait même que frêle. fallait s'y attendre. Là. Ouais. C'est un joueur Malheureusement. frêle. Tu sais, je le vois pas avoir de chimie avec McDavid. Je suis pas sûr s'il peut le suivre, même, je te dirais. Là. Fait que, Non. non, un tournoi assez difficile, là, même malgré le but gagnant du premier match, comme tu dis. Là, Marner, je le vois vraiment pas. C'est Je tout ce vois qu'il a pas, fait, je là. vois pas ses jeux de passe. Hier, il avait la possession de la rondelle, une coupe d'occasion en attaque. Il n'a pas rien fait Non. avec. Il s'est fait intercepter. Non, dès que c'est physique, il s'efface. C'est pas un joueur physique. C'est pas évident pour Mitch Marner. Sinon, un autre, j'ai noté, là, j'ai vu beaucoup le trio de Cirelli hier, quand même, avec Eagle qui travaillait très fort. Cirelli qui patine, vraiment, il travaille très fort, mais j'ai pas vu beaucoup Braden Point dans ce game-là. Non, c'est vrai. Même le match numéro 1, quelques occasions, mais c'est sûr que c'est pas le go-to guy. Là. Il est comme un peu le troisième centre du Canada. Mais je sais pas, je m'attendais peut-être un peu plus de Braden. Puis sinon, les deux noms assez populaires, là, malheureusement, je te dirais que Brad Marchand, c'est pas mon favori de départ. Là, fait que c'est pas. Je le mets pas là automatiquement parce que je l'haïs. J'ai remarqué hier, tu sais, pas beaucoup d'occasions. On le voyait très peu. Il essayait de brasser un peu après le filet de temps en temps, mais tu sais, c'était comme too much. C'était comme, OK, lâche-nous. Ouais, puis On en sait plus, qu'est-ce qu'il fait. Là, tu sais, là. Ouais, puis en plus, normalement, c'est le genre de joueur qui est fatigant, le Marchand, surtout en série et tout. Là, Ouais. C'est un joueur qui est fatigant, il lâche pas, puis il peut jouer autant physique que du bon hockey, mais c'est ça. Hier, Non. il s'est vraiment effacé, puis je pense pas que c'est nécessairement à cause de ses coéquipiers. Là. C'est vraiment une histoire d'équipe. Là. Il manquait vraiment de chimie dans. Ben, tu sais, comme un Je sais pas Bennett si- sur son trio, on le voyait bien plus. Bennett, ouais. toute la soirée, il a couru après tout le Ouais. monde, il a frappé tout le monde, il s'est battu, il y a eu des lancers. Tu sais, Bennett, on l'a vu, là, c'était son match. Là. Ouais. Mais Marchand, vraiment pas pantoute. Puis le dernier nom, là, je vais peut-être me faire garrocher des roches parce que tellement on y pêche des fleurs depuis je sais plus combien de temps. Mais Sidney Crosby, hier, là, mauvais match. Ouais, Mauvais match dans le Ah ouais. système. Franchement, Pour on l'a vrai, pas ouais. vu. Non. Responsable directement du but de Larkin lors de la contre-attaque. Ouais. On n'a pas senti de chimie avec ses coéquipiers. Mais McKinnon patinait un peu dans le beurre, un peu tout seul. McDavid patinait dans le beurre aussi tout seul. Ouais. On dirait qu'ils ne se retrouvent pas, ces joueurs-là, ensemble. En Non. tout cas, pas encore. Je sais pas si McDavid il cherche son Draisaitl, mais il n'y en a pas. C'est comme... Non, puis Crosby, je suis sûr que dans la chambre, ça reste le Godfather, là, ça reste Ben oui. ça reste le papa qui remonte le moral à tout le monde, mais ça reste que justement, ça glace. Même si tu le bancs, tu motives tout le monde, si ça glace, tu fais des erreurs, tu sais, ça reste que l'équipe à un moment donné, tu sais, ça se voit. Là. Ouais, c'est ça. Puis Puis, tu sais, l'équipe, c'est pas... pas qu'ils perdent confiance, mais l'équipe, tu sais, il veut pas, c'est démoralisant. Là. Tu vois que ça marche pas. Là. Puis même tes meilleurs joueurs, tu vois que ça marche pas, tu fais comme, calique, qu'est-ce qu'on va faire? Là, tu sais? Ouais. McDavid et Crosby, ça marche pas, qu'est-ce qu'on va faire? Là, tu sais? Ouais, non, c'est sûr. Mais tu sais, c'est un match difficile un peu pour tout le monde. Là. Tu sais, on a marqué un but. Là. Ouais. Tu sais, même McDavid, il a eu une bonne première période. On l'a vu flyer puis tout, mais après ça, tu l'as-tu vu? Non. Non, mais tu sais, On c'est n'a ça pas vu l'affaire, personne. non, On a mais c'est ça, McKinnon, on l'a pas vu. McDavid, on l'a pas vu. Crosby, on l'a pas vu. Ouais, mais c'est là que le gros jeu, c'est là que le gros jeu de robuste au hockey rentre en ligne de compte. Là, parce que tu sais, on a beau avoir du talent. Dès que ton talent, tu l'éclases dans la bande, ton talent, il arrête. Là. Ton talent, il se met à avoir peur. Ton talent se met à shaker pour aller dans les Ouais. coins. Ton talent se met à plus trop vouloir. Il se met à être hésitant. Tu sais, McDavid, il se fait écraser 3-4 fois dans la bande, il va hésiter dans le coin. Là. Tu sais, c'est Ouais. ça qu'on a vu hier. Là. Ouais, puis tu sais, on s'entend là, c'est tu sais, comment dire, tu sais, on entend ça tout le temps là, dans des tournois intenses de même, puis les Coupes Stanley, là, les défensives gagnent les championnats. Ouais, exact. Fait que si t'as beau avoir le firepower, t'as beau avoir tu sais, un McKinnon, un Crosby, un McDavid ça. sur le même trio, C'est ça. ça veut pas dire que tu vas marquer des Non. goals parce que le goaler l'autre bord est incroyable et les Exact. défenseurs défendent comme des dieux. Exact. Là, tu sais, là, C'est fait ça. que, vraiment pas évident pour les superstars côté canadienne, mais tu sais, il faut voir de l'avant, il faut s'améliorer. Tu sais, les États sont pas parfaits non plus. Là. Non. Fait que c'est Non. juste que Ils ont une faut grosse pas y avoir un autre défensive. step. Ils ont un gros jeu.
Excusez-moi. Ils ont un gros jeu robuste, grosse défensive, gros goaler, mais encore une fois, leur attaque, ils ont des bons joueurs en attaque, mais tu vois-tu Matthews tant que ça? Tu vois-tu, c'est comme si on pourrait gérer notre défensive, nos goalers. Moi, j'aurais peut-être mis plus Adam Hill que Bennington. Là. Bennington était plus shaky, mais moi, selon moi, si c'était pas du premier mauvais but, peut-être ça aurait peut-être changé la donne aussi. Là. Ah, c'est sûr que oui. Ça n'a pas une team en confiance de voir un goaler qui laisse un mauvais but en startant la game dans une game importante de même. Là. Mais tu sais, Bennington, es-tu vraiment à blâmer? Tu sais, c'est sûr Non, qu'il y pas a, à 100%, il y a non. un mauvais but, on va se Non, le il n'est pas à dire. blâmer, c'est pas ça que je dis. Là. Mais tu sais, est-ce que ça serait assez pour dire qu'il ne mérite pas d'aller contre la Finlande lundi? Non. Ça dépend. Là, il faut voir ça vraiment d'un œil big picture. Là. Je pense Ouais. que Bennington a quand même bien fait. Ah, il y a, bien il y a eu fait. des belles arrêts quand même dans Mhm. ce match-là. Bon, un mauvais but en début de match, mais sinon, je pense pas qu'il y a grand-chose à se reprocher. Je pense que c'est vraiment une game d'équipe que Ouais. j'ai l'impression que les États-Unis ont démontré beaucoup plus de. Comment dire, leur profondeur était meilleure. Mhm. Comme notre profondeur marquait pas des buts dans le bottom six. Eux autres, tu vois, Larkin a marqué, Gonzalo a marqué. Tu sais, c'est des joueurs vraiment. Bon, Gonzalo est top 6, là, mais Larkin est quand même ça à 4. Là. Mhm. Puis tu vois, ça a scoré leur quatrième trio. Fait que non, j'ai l'impression qu'il était plus opportuniste, un peu plus incisif en attaque. Là. Peut-être des plus gros bonhommes, un petit peu un meilleur jeu genre d'équipe, là, littéralement, parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'on était déconnecté Canada hier. Là. Ouais, j'ai trouvé ça Ouais. difficile, le jeu d'équipe, vraiment, côté canadien hier. Ouais, là. vraiment. Ça a C'était paru. pas, on n'était pas connectés. Je trouvais que, comme mettons le premier match contre la Suède, là, les rondelles, le style, ça Ah ouais, les c'était passes étaient malade. sur le tape, man, tout le monde se connectait. Là, on n'a pas vu ça pas en tout Non, vraiment contre pas. les États-Unis, là, à vous. Là. Non, les On était États-Unis, bien moins structurés. Là. Ah ouais, les États-Unis, ils ont checké notre premier match, c'est sûr, puis qu'ils sont préparés. Là. Ouais. Ils sont préparés à un système défensif, justement, en condition de notre attaque vraiment rapide, puis qu'elle a tourné. Là. Puis ça a Ouais, marché. exactement. Ça a marché. T'sais, ils disent hey, c'est qui notre patineur le plus vite? Ok, toi tu pognes McDavid. Après ça, là, c'est ok, le deuxième le plus vite, c'est qui? Ok, toi tu pognes McKinnon. Ouais, c'est ça. Après ça, c'est bien moins rapide nos joueurs là, tout d'un coup. Là, Ouais. Fait que, ouais, fait que c'est ça le résultat des courses, Vince. Tu avais sorti une belle capture d'écran du classement actuel des Ouais, 4 nations. Ouais, les standings actual. Ouais, vas-y donc, voir Le avec ça. classement actuel, on a les États-Unis, évidemment, qui mènent le bail, on s'entend, là, qui torchent le bail, en fait. 2 victoires à la régulière. 2 victoires en temps régulier pour 6 points. Aïe aïe. Après ça, on a le Canada qui est deuxième, mais deuxième à égalité avec les deux autres. Ah ouais, c'est ça. Fait qu'on a, nous autres, on a une victoire en prolongation puis une défaite. Égalité avec Finlande qui ont eux aussi une victoire en prolongation, une défaite. Fait que les deux teams ont 2 points. Puis la quatrième team qui a 2 points aussi, la Suède, avec 2 défaites en prolongation. Ouais, c'est Fait que, serré. c'est mon ami. serré. T'sais, on a réussi à tirer une victoire, puis la Finlande aussi, mais on est tous à égalité. Là. Fait que là, tout le monde est égalité pour aller pogner les États-Unis Ouais. au championnat. Là. Fait que le stress est pogné lundi pour 3 équipes sur 4. Moi, je pensais que c'était écrit dans le ciel, le Canada et les États-Unis pour la finale. Puis là, Non. il y a des bonnes chances il y a autant de chances que ce soit Finlande ou Suède que nous autres. Là. Fait que, on est Même mieux d'être si- solide demain. Fait que, tu sais, si, mettons, la Suède gagne en régulier contre les États-Unis, Puis que nous, on perd en puis que prolongation. nous, on pourrait gagner en prolongation, Vince, puis Ouais, on en passerait ouais, pas. Exact. Hey, ça, c'est chiant. Là. Fait Ouais. qu'il faut absolument que Qu'on le gagne Canada, En temps régulier. en temps régulier, Exact. qu'on gagne lundi contre la Suède. Sinon, c'est fini, Ouais. finale Fait que bâton. On Laine n'est même pas en Armia, finale. Laine Armia, faites rien, c'est comme d'habitude. Ouais, on va vous bencher. Mais non, c'est ça. Fait que on est, tu sais, pour avoir le plus de contrôle possible sur notre destinée, le Canada doit vraiment gagner lundi en régulier. Sinon, tu Ça vas être prend- littéralement ça esclave prend- de c'est quoi le résultat contre la Suède USA en ça prend soirée. des là. sparks. Là. Ça prend encore Sam Bennett qui va aller fesser dans le tas. Ça prend du spark. Là. Ça prend quelque chose. Peut-être Ouais. des changements de trio, peut-être, là, mais ça prend quelque chose. Là. La Finlande qui est quand même prenable là, à cause des nombreux blessés en défensive, mais leur attaque est quand même à prendre Toi, demain, en... contre la Finlande, tu laisses-tu Bennington? Tu mets-tu Adam Hill? Qui tu mets? Yeah boy. Ouais, Hill, ça fait un petit bout qu'il n'a pas gaulé, là. Hein, depuis Moi, la j'aurais aimé pause, puis tout. Moi, je pensais que ça aurait été lui qui aurait starté dans Bennington au début du tournoi. Ben, moi aussi, pour être franc, je pensais que ça allait être Hill, Bennington deuxième. C'est ça. Là, ils ont préféré Bennington. Il a pas mal fait. Hey, Montembeau s'est fait un beau saut de neuf pour le championnat. Il l'aura même pas mis une fois. Ouais, là. Rendu là, moi, je m'attendais pas à le voir, mon temps. Non, moi non plus, pas du tout. Là. Je pense que je reviendrai avec Bennington. Je pense que c'est le plus hot. Pour vrai, c'est lui qui est chaud et qui est dedans. Fait que rendu là, moi tout. Là. T'sais, il est encore C'est- primé. Il a pas mal joué. Ouais.
J'irai avec Bennington. Ouais. Puis si jamais, ben en fait, c'est do or die. Là. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça, là. Ouais. Écoute, C'est dur, pareil, de trancher, là. c'est juste parce que l'autre n'a pas joué. S'il aurait joué une game, j'aurais pu genre dire ah, ok, il est pas si pire encore en Ouais. forme, on va mettre Hill. Mais là, les 2 games, c'est Bennington. Bon. Je pense qu'on est. Je pense qu'on va vivre ou mourir avec Je pense qu'on est Bennington. rodé avec lui. Ça va être lui qui va gauler. Ouais. Fait que sinon, ce serait ça devant les filets. On va voir qu'est-ce que John Cooper décide, mais je pense que ça va s'enligner là-dessus. Fait que ouais, il faut gagner en réglementaire lundi, mon Vince, sinon c'est la catastrophe. Ouais, Le demain- Canada va prendre demain- en feu. si Demain, on- tout se décide. Ça passe, ça casse demain. On va Ouais. savoir qui se pogne contre les États-Unis jeudi pour le championnat. Exactement. Fait que ça va être à suivre. Absolument, ça va être débile. Encore une fois, un gros match en levant. 2 gros matchs en levant le lundi. Puis sinon, on a eu un match également, le Vince. On pourrait faire un petit retour sur le Ben match oui. Suède-Finlande. Ben oui, certain. Donc, la Finlande qui a réussi à surprendre la Suède Ouais. ce week-end. De peine et de misère, mais regarde, ils l'ont Ah, surpris. c'était serré. C'était Ah, un gros match. Très serré. C'était vraiment serré ce match-là. Gros match de fou. Je pense que aussi, c'était le là. match le plus serré du tournoi pour l'instant. Pour vrai, là. Ouais. C'était le match le plus serré. Fait que, on pourrait passer. Je sais pas si tu veux passer les formations ou le sommaire en premier. On va faire passer formation. Parfait. Commencer avec la Suède. Ouais, vas-y, je te laisse aller. Fait que la Suède, il y avait des changements. Je pense pas qu'il n'y avait pas de changement Non. dans leur formation, eux autres. Fait que ça change pas. La Suède, premier centre, Peterson avec Forsberg puis Adrian Kempe. Maudit beau trio, si on s'entend. Deuxième trio, c'est pas un trio encore une fois de tout croche. Zibanejad avec Nylander puis Ray Cole. Vraiment un autre beau trio. Troisième trio, on a Eriksson Ek avec Lucas Raymond puis Jasper Bratt. Ça et tout, ce trio-là, ça patine. Je pensais pas qu'Eriksson Ek patinait autant pour suivre les 2 autres, là, mais ça Ah non, patine au c'est poste carré. malade. Ouais, ouais. Quatrième trio, on a Lindholm avec Arvidsson puis Nyquist. Puis septième attaquant, il y avait Leo Carlson. Je sais pas s'il a joué, lui, depuis le début du tournoi. Non, même pas joué encore. Quand même surprenant qu'il n'ait pas benché Lindholm. ouais, c'est ça. J'imagine qu'il patine, là, puis qu'il joue bien. Ben ouais, ça reste, c'est le gars d'expérience qui peut jouer des 200 pieds, là, mais c'est sûr que c'est pas le gros char en attaque. Non, c'est ça. Mais il est quand même sur un quatrième trio, là, mais t'es sur un quatrième trio de superstars, contre des superstars. Fait que c'est surprenant qu'il joue bien. Ouais. Sinon, du premier duo de défenseurs, on a Carson avec Ekholm. Deuxième, Edman Brodin. Puis le troisième, Forsling avec Dallin. Ouais. Septième défenseur, Rasmus Anderson, que lui non plus, je comprends pas que s'il ne joue pas. Ben écoute, il y a du monde solide à tasser, là. Peut-être Brodeen, mais à date, tout le monde joue bien. Fait que, Ouais, même Carson, il joue Carlson, bien. ouais. Ouais, il est surprenant, le Carson, pour vrai. Il fait Ouais. pas tant d'erreurs. Carlson et Colm, là, une belle paire. Puis leur goaler qui goal depuis le début, Gustafsson. Ouais. Ils ont aussi C'était, Max Ullmark, mais Il a comme quitté Gustafsson. Je pense qu'il était malade dans la game. Là. Puis c'était Pour vrai? c'est Ullmark qui a fini le match côté Suède. Ouais. j'ai pas marqué ça. Je Ouais. pense. Ouais, il a comme été déclaré malade pendant le match. Ah. Fait que, ouais. Fait que ça, c'était la formation de la Suède. Ouais. Sinon, on irait avec la formation de la Finlande. Yes. Fait que la formation de la Finlande non plus, il n'y avait pas eu beaucoup de changements à part qu'on avait su que Joel Armia avait été laissé de côté. Je suis pas surpris. Et Patrick Laine avait descendu de trio, là, mais finalement, ça s'est bien passé pour Laine dans ce match-là. Fait que les trios, dans le fond, on avait Lekonen, Barkov, Rantanen. Comme je disais, les changements, là, c'est ça, ils ne sont pas démontrés, mais on avait Ian Sao, Laine au départ, et Kako, Holla et Armia. Je pense que c'est Kako d'ailleurs qui prenait la place d'Armia, donc ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est Teravainen ou Teravainen qui prenait la place d'Armia en tout cas. J'imagine que oui, c'est le septième, Ouais, c'est ça. septième attaquant. Et Lostarinen, Lundell, Granlund pour compléter l'attaque. Tandis qu'en défensive, là, la défensive amochée de la Finlande, on a Mikola Lindell, Valimaki Mata et Vakanainen Matin Palo. Et dans les buts, là, dans le fond, il avait fait confiance à Kevin Lankinen contre Ouais. la Suède. Qui n'a pas connu un mauvais match pour vrai. Pas Lankinen. mauvais, non, il n'est pas mauvais, Lankinen. Non, Bonne saison. goaler pour Vancouver. Là. Sérieux, il surprend. Il surprend, mot t'as dit. Ouais, fait que notre chum Patrick Laine dans ce game-là qui a connu un bon match. Fait que c'est son premier match, il était assez invisible, merci. Ouais. Là, il a connu un match un peu plus actif, un peu plus impliqué dans l'action. Je pense que tu avais une belle capture Ben d'écran oui. également. Là, Vince, c'était un bon 2 points, hein, c'est ça? 2 points, 2 Ouais. passes? Ouais, en plein ça. Fait que une quinzaine de minutes de temps de jeu, 3 mises en échec. Ouais, 15 minutes 5 de temps de jeu, 2 passes, 2 points, 3 mises en échec.
Exactement. Fait que Lennox s'est impliqué. Belle passe sur le but de Rantanen, là, sur son semi-one-timer qui a manqué. Mec, Ouais. t'as rentré pareil. Fait que, sérieusement, Lenné a bien fait ça. Puis je pense qu'il s'est attiré un peu plus comment dire, de sourire de son entraîneur finlandais. Parce qu'il était pas tellement content au premier match. Il avait dit qu'il était correct. Ouais, et puis avec raison. Ouais, exactement. Fait que Vince, lundi, on a un gros lundi. Match en après-midi, Canada-Finlande. Ça va Ouais. être difficile à regarder. Tu sais, pour les travailleurs, Ça 8 va à être- 5. ça Là. va l'écouter. On va l'écouter à la radio. Écoute, pas le choix. Ouais, on ou va écouter sinon, à l'aide ce soir. Sinon, pèsez sur record, puis on regarde ça après la job. C'est sûr que moi, ça va être la radio puis les highlights après. Ouais, je vais essayer de me patenter une TV à côté de mon ordi, là, quelque chose de même. Fait que 1h PM, sinon... Ça, c'est pas fou, par exemple. Si l'ordi dans le garage, ça marchait. Ah, peut-être, petit truc de même. Sinon, fait que ça, c'est 1h PM, fait que match en après-midi d'importance capitale pour le Canada et pour la Finlande aussi, mais on va souhaiter Ouais. que ça soit de notre bord. Et Suède-USA, là, fait que USA qui joue pour la forme, parce que ça a l'air qu'ils sont déjà confirmés pour la Ils sont finale. déjà eux autres. confirmés, eux autres. Bon. Fait que Suède-USA à 20h, fait que Suède devrait tout donner. USA, on sait pas. On va voir c'est quoi qui va se passer Pauvre- avec ce match-là. Pauvre Suède, pareil. Faut qu'ils se fassent un spot pour la finale contre les USA. Ouais, Hey boy. ils sont capables. Ils sont capables. Genre, je les aime bien, moi, les Suédois. J'aime bien leur équipe. Je leur souhaite, oui. Je Ah leur ouais. souhaite. Fait qu'on switch complètement de localisation, guys. On passe au TD Garden à Boston. C'est terminé les matchs à Montréal. Ça a été vraiment une expérience assez débile, m'a dit. Moi, j'étais juste à la TV puis je shakeais. Hey, Au c'était- Centre Bell, là, les gens ils ont été choyés, m'a dit de quoi. Vraiment. C'est du hockey de ultra qualité. Ouais, Puis, puis les sponsors de la LNH ont été gâtés et tout. Là. Ouais. Les ovations puis la foule au Centre Bell sont dedans. Là. On s'entend. là. vraiment. Puis, McDavid, Crosby qui se font crier par 22 000 personnes au lieu de se faire buer, ils doivent être contents, tu penses? Je pense que c'est Exactement. une belle énergie. Là. Marchand et tout. Là. Puis j'ai entendu plein de joueurs vedettes dire que les installations au Centre Bell étaient incroyables, Ben oui. les partisans étaient incroyables. C'est spécial de jouer dans ce building-là. Hey, c'est des beaux mots pour Montréal, Ben oui, ça. ben oui. J'espère que les joueurs autonomes ont pris quelques notes. Là. Sauf Marchessault, fuck you. Ouais, Marchessault est déjà signé. là. Laisse-les faire. là. Ouais, ils nous C'est aiment fini pas, ce temps-là, ils nous Vince. aiment pas puis je l'aime pas. Fini. That's it. Fait que c'est tout pour le tour d'aperçu dans le fond des derniers matchs dans le fond Du tournoi des Quatre Nations. 4 Nations. Fait que merci d'avoir été là aujourd'hui avec nous. On va souhaiter qu'on va avoir un gros lundi puis une grosse victoire du Canada Yes. pour la suite des choses. Soyez là avec nous pour la suite des choses puis le championnat qui s'en vient jeudi. Yes. Finale des 4 Nations. Yes. Fait que bon dimanche en cette grande tempête Yes. de neige. Attention à votre dos. On plie les genoux. Attention à la glace. Yes. SUP out. Peace out.